Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Après le Colorado, aujourd'hui c'est le Silverado. Donc c'est un gros 4x4, donc un gros camion. C'est le 1500, le Z71. Donc on va le voir sous toutes ses formes. On va voir les détails, on va voir les options, les motorisations ainsi que le prix. Mais comme d'habitude, je vous signale qu'il y a différentes tailles et différents gabarits et le prix change en fonction de ça et des motorisations. Mais on va essayer de passer un peu par tous les modèles disponibles dans le Silverado. Alors sans plus tarder, on commence notre présentation. À tout de suite. Alors, quelle belle voiture, un bleu très joli, la lumière qui est en full LED. On a la calandre qui est un mélange entre le piano black et le plastique qui est un peu dissimulé en arrière-plan. Donc on voit surtout le piano black. On retrouve le grand logo de Chevrolet et une petite caméra dissimulée tout en dessous. On retrouve aussi du piano black en bas de notre pare-choc avec des détecteurs d'obstacles de part et d'autre de notre pare-choc et des rajouts en rouge pour nous montrer la robustesse du véhicule et qu'il peut tracter des corps extérieurs. On retrouve aussi cette petite partie en piano black sur le capot. S'il était en noir, elle ne sera pas aussi visible. Donc c'est bien d'avoir une couleur différente. Donc Z71 et je vous mettrai une voiture de chez GMC qui contient la même luminosité dans les rétroviseurs. On remarque qu'on a des jantes en noir brillant, piano black, et elles sont de 20 pouces. Donc pas énorme pour le gabarit de la voiture, mais c'est surtout la taille du pneu qui est volumineuse. Donc on remarque qu'on a une partie des coques du rétroviseur en piano black et une partie en plastique et une caméra dissimulée en dessous avec une petite lumière pour pouvoir voir où est-ce qu'on met les pieds la nuit. On a les poignées de porte qui sont en noir brillant comme la touche qu'on avait vue sur le capot et dans les pare-chocs, et on a un marchepied qui est fixe, ne sort pas et ne rentre pas. Voici en ce qui concerne notre benne. On remarque que la lunette arrière elle est fumée, qu'il y a une petite fenêtre, tout comme les vitres des passagers arrière qui sont aussi teintées. Alors, derrière, on pourra voir qu'on a un marchepied, une lumière à LED, donc on retrouve des lampes, donc il y a quand même des lumières halogènes à l'intérieur. Et là, ça sera tout notre espace avec des petits supports d'aide pour pouvoir accéder à la benne de notre camion et l'ouverture qui permet de faire une sorte d'escalier pour accéder à cette benne. Pour l'intérieur, on retrouve alors une petite touche en bois avec une petite touche en chrome avec beaucoup de plastique. Il y a néanmoins du plastique un peu mou qui ressemble à du cuir avec les surpiqûres, mais ça reste du plastique. On a beaucoup de rangements dans la portière et des haut-parleurs, donc des enceintes. Ici, on retrouve 3 places avec une aisance extraordinaire. Donc le gabarit du véhicule fait en sorte que les passagers arrière seront très à l'aise. On a même un accoudoir avec des portes-gobelets et on a des buses d'aération pour les passagers arrière et des chargeurs type C ou USB au besoin. On a de la lumière en haut et on voit qu'il y a les réservations pour le toit ouvrant qui n'est pas disponible dans cette version que je vous présente en ce moment. À l'avant, on remarque la même chose dans les portières, pas beaucoup de progrès, sauf les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs extérieurs qui est électrique, plus le petit avertissement dans le cas où il y a quelqu'un dans l'angle mort. Donc on retrouve le marchepied pour pouvoir accéder et puis une petite signature, ça c'est sur les tapis, là le seuil de porte en chrome, et on retrouve les sièges qui sont électriques avec le soutien lombaire, du cuir sur les sièges comme à l'arrière et un grand accoudoir. On va entrer pour voir tout ça avec plus de détails. Alors les amis, en plus des vitres électriques, on va éteindre la radio pour ne pas que le son vous dérange. Donc on remarque qu'il y a pas mal de matériaux sur le tableau de bord. Donc on ne va pas s'ennuyer avec le plastique dur dont on a l'habitude dans les pick-up. Donc ici il y a du plastique mais dissimulé avec cette surpiqûre sous forme de cuir. On a aussi du rangement un peu partout dans le véhicule. On retrouve cette petite touche sous forme de bois brillant avec le chrome qui passe tout au long de notre tableau de bord. Donc on retrouve des enceintes dans les 2 portières. Ici nous avons un compteur numérique, donc le cockpit virtuel. On pourra même faire une conduite manuelle avec ces palettes qu'on voit de part et d'autre du volant.
Et on a des touches au volant. Donc on voit qu'il y a le cockpit virtuel qu'on peut changer effectivement grâce aux boutons qui sont disponibles sur le volant. On remarque qu'il y a un contour en chrome. On peut avoir le volant chauffant et changer la disposition des choses sur l'écran, avoir plusieurs informations différentes. Là on pourra avoir même le régulateur, limitateur des vitesses, etc. Ici sur l'écran, on pourra voir les différentes caméras et les différents réglages. On a ici quelques boutons physiques pour sauvegarder, pour garder la trajectoire, éteindre l'aide au stationnement, le start and stop, donc mettre en veille votre moteur, etc. On a même le bouton pour démarrer le véhicule sans utiliser de clé, comme l'accès peut être fait sans utiliser la clé. On a les sièges chauffants partiellement ou totalement, et la climatisation digitale Bison. Et ici on retrouve le pommeau de vitesse en cuir entouré chrome et de piano black. On retrouve un espace de rangement ici, deux portes gobelets. Vous voyez l'espace entre les deux sièges. Vous devinez donc que la voiture elle est vraiment très large. On a ici un accoudoir central qu'on peut utiliser pour ranger des choses à l'intérieur. On a ici encore des touches en bois brillant avec du chrome qui passe tout au long. Et on a pas mal de rangements dans les portières, dans les boîtes à gants, ainsi que ici si on souhaiterait mettre un téléphone ou autre chose. Voilà les bus d'aération qui sont bien dissimulés dans le piano black de part et d'autre de notre cockpit virtuel et aussi au bout de notre tableau de bord. Voilà en ce qui concerne les options intérieures de notre véhicule. Nous allons voir ses performances et le prix. Donc on a ici le frein à main et pour les différents modes de conduite, enfin la traction, différents modes de traction aussi. Et puis ici on aura tout ce qui concerne la luminosité. Concernant les performances de ce dernier, bon, je vous repasse en revue quelques options que peut-être j'ai oublié de vous dire, donc vous pourrez lire avec plus de précision ce qu'il y a de disponible sur ce véhicule. Maintenant, concernant les performances, c'est un V8 turbo de 5 litres 3 développant 355 chevaux. Donc c'est quand même énorme. La boîte automatique dispose de 10 rapports et puis la consommation varie entre 15,8 et 13,1, c'est-à-dire qu'on est dans une moyenne, on va dire, de 14,4 à peu près. Et pour les prix, ça c'est le modèle que je viens de vous présenter en ce moment et on peut avoir un Silverado à partir de 70 000 $. Je vous explique qu'on pourra avoir d'autres prix aussi. Prix, je vais vous montrer d'autres modèles pour savoir qu'en fonction de la taille et en fonction de la finition, cela peut varier. Regardez la taille du ZR2 qui est beaucoup plus volumineux que le premier et son prix qui est beaucoup plus élevé. Le prix de base est plus élevé que le prix élevé du Z71. Donc on remarque que le moteur il est de 6.6, l'autre il a une cylindrée un peu moindre et qu'il développe beaucoup moins de chevaux. C'est ce qui fait la variation dans les prix. Voilà les amis, c'était le Silverado qu'on a vu aujourd'hui, celui de Chevrolet. Je vous avais montré le 1500 et je vous avais parlé brièvement du 2500 qui est un petit peu plus cher. Donc j'espère que le véhicule vous a plu et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.